Et bonjour à tous, ici Brian HS et aujourd'hui on va jouer contre Martin qui est un bot aux échecs, le pire bot de chess.com qui a 250 elo. Donc ici on va voir une vraie partie et voir comment on pourrait jouer. Donc ici on pourrait jouer soit avec D4, soit avec E4 pour contrôler le centre. Euh, on va commencer avec E4. On a vu pas mal de coups avec E4. Ok, donc il joue E5 pour, euh, pour contrôler le centre lui aussi avec cette case-là. On continue avec cavalier F3. Donc ici, l'idée c'est d'attaquer le pion et en même temps de contrôler cette case-là. Donc lui, il joue D6. Alors le coup avec D6, on appelle ça la défense Philidor, c'est de protéger ce pion-là. D'avoir une belle structure de pion et de jouer sur ce fou qui va être très fort. Donc ici, moi je continue avec D4. Donc en fait, l'idée avec D4, c'est de mettre un pion dans le carré magique, d'attaquer ce pion qui est aussi dans le carré magique, euh, pour ensuite avoir mes fous qui sont libres, totalement libres, et vont avoir de belles cases. Donc ça peut être pas mal. Là, on a transposé dans une écossaise. Donc l'écossaise, ici, c'est quand on pousse et qu'il y a le cavalier ici. En général, les noirs reprennent et on échange un peu tout. Donc là, voilà, on peut passer d'une fille d'or à une écossaise. Ici, moi, l'idée que j'aime bien, donc là, il a joué cavalier C6. Cavalier C6, l'idée, c'est d'attaquer le pion ici. Euh, Parce que si je fais un coup totalement qui défend pas, il prend, je reprends, il prend et je reprends. Et au final, on échange un peu tout et ça va être cafouilleux. Donc, c'est un bon coup. Donc ici, moi, le coup que j'aime bien, que je vois directement, c'est fou B5. Fou B5, ça cloue le cavalier. Le cavalier, il ne pourra pas bouger. Il est complètement cloué. Et l'idée, c'est que cette pièce-là, elle pourra plus jouer pour l'instant. Et que surtout, moi, je vais jouer sur le clouage. Donc ici, je joue D5. Donc le cavalier ne peut pas bouger. Et en même temps, il est attaqué par le pion et par le fou. Donc ici, donc là, il joue un coup G5. Donc là, vraiment, ce coup-là, ne jouez jamais un coup comme ça. Déjà parce que avec le cavalier, je peux reprendre directement et la pièce n'est pas défendue. Et puis surtout, si on voudra faire un petit rock, le roi il sera complètement à l'air. Euh, c'est vraiment un coup immonde, surtout à ne jamais jouer. Donc là, le meilleur coup, c'est de prendre le pion, avec le pion, le cavalier. Donc je rappelle un pion qui vaut un point et un cavalier qui en vaut 3. Donc ici, je gagne une qualité. Donc je reprends avec le pion. Donc lui qui reprend avec le pion. Il aurait pu reprendre avec le cavalier ici. Ça aurait pu jouer. Reprendre avec le cavalier. Mais bon, il a décidé de reprendre avec le pion. Bon, doubler les pions, c'est vraiment très très moche. C'est pas beau à voir. Alors, il faut savoir que quand des pions sont doublés, ça veut dire qu'un pion est l'un derrière l'autre, comme ça. Donc c'est vraiment pas beau et en fait ça sert à rien. Les pions ici ils vont être faibles, ils vont pas servir à grand chose, donc ça sert un peu à rien. Donc moi quand même, mon fou est attaqué par le pion qui est défendu par le cavalier, donc je suis obligé de reculer. Alors je pourrais me mettre ici pour clouer le pion, parce que ce pion là il pourra toujours pas avancer, parce que derrière il y a le roi. Je pourrais me mettre là, mais il est vraiment inactif. Il sert pas à grand chose à part clouer le pion, qui est doublé, donc en plus on s'en fiche, il sert pas à grand chose. Et je pourrais plutôt jouer fou C4. Fou C4, moi j'aime bien ce coup-là, parce que je suis vraiment actif et je touche encore F7. F7 qui est vraiment un coup qui. Enfin, F7 ça va être le point faible de toutes les positions pour les noirs. À chaque fois, très souvent ça va être celui-là. Donc moi je préfère jouer F7. J'aime vraiment bien ce coup-là. Ok, donc là il joue Dame D7. Je comprends pas tellement le coup, peut-être pour venir ici et enfin ça cloue même pas le cavalier ou taper G2. Donc je comprends pas vraiment le coup. Ici on pourrait juste prendre le pion, il a même pas défendu avec la dame. Je rappelle qu'en plus on l'a vu avec l'italienne,
Si je reprends ici, j'attaquerai deux fois le pion ici qui encore est très faible. Donc pour moi, ça me paraît être la meilleure solution. Un autre bon coup qui aurait été pas mal, c'est prendre avec le fou. Ça développe encore une pièce. Et on rappelle que les cavaliers et les fous, c'est les premières pièces qu'il faut sortir directement. Mais bon, là on voit que le roi il est encore au milieu de l'échiquier, il a pas roqué, il a les pions doublés, les fous sont complètement bloqués. Donc là il faut pas hésiter, il faut attaquer. Donc là je préfère prendre avec le cavalier pour taper ici sur le pion F7. Ok, donc là il a joué euh, H6 pour chasser le cavalier. Donc il n'a pas défendu F7. Euh, donc il peut y avoir plusieurs. Alors là, il n'y a qu'un seul coup qui est bon, c'est prendre avec le cavalier, je pense. Prendre avec le cavalier, j'attaque la tour. Alors attention à ne pas prendre ici en F7 avec le fou. Donc F7, il y a échec ici. Le roi se sera obligé de partir en D8 et il faudra revenir avec le cavalier. Et quand mon fou ici se fera attaquer par une quelconque pièce, il sera plus défendu par mon cavalier qui aura été obligé de revenir ici. Donc moi je préfère prendre ici. On garde une activité encore. On garde l'activité du cavalier qui est attaqué. Donc ici je menace de prendre la tour. Donc est-ce qu'il va le voir? Non, il a. Oula, wow. Il l'a pas vu. Donc là il a joué le cavalier ici que je pourrais prendre avec juste ce pion. Et ça pourrait être un très beau coup. Maintenant, il attaque mon cavalier, mais qui est défendu par mon fou, donc il n'y a pas de danger. Il n'a pas défendu la tour. La tour, je pourrais clairement la prendre. Et je pense que c'est ce que je vais faire, en effet. Donc là, je prends la tour. Ok, donc il revient avec son cavalier. Alors, moi, je vais dire un truc qui est important. Dans toutes les ouvertures et dans tous les débuts de partie, jouez jamais deux fois la même pièce. Voilà. Et surtout que là, c'était clairement inutile. Jouez jamais deux fois une même pièce. Ça sert strictement à rien. C'est inutile. C'est vraiment. Fait pas. Jouez pas ça. Enfin, ça, c'était vraiment absolument débile. Plutôt, là, avec les noirs, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre le fou ici pour attaquer le cavalier, ou sortir le fou, ou mettre la tour pour essayer de taper sur B2, ou un coup de dame comme ici. Bon, là, il y avait le cavalier, donc voilà. Mais on jouait pas deux fois la même pièce. Donc ici, on regarde que le roi, ici, sur case blanche, il est très mal. Voilà, là, on pourrait clairement mettre échec ici. Il serait obligé de revenir ici. Mais là, moi, je vois un coup qui est quand même plutôt bien, qui développe une pièce, c'est la dame. La dame ici en H5, je mettrai échec ici, je développerai une pièce, je mettrai une pièce en attaque. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc ici, alors attention au roi quand même, à pas oublier que dans l'ouverture, nous, ce qu'on veut à chaque fois, c'est mettre le roi à l'abri et ensuite attaquer. Donc là, c'est vraiment occasionnel d'attaquer d'abord et d'après mettre le roi à l'abri. Donc seul coup ici, c'est de mettre le roi en D8. Donc là, on cherche des échecs. Bon, le fou, il peut pas mettre échec parce que de toute façon, le roi est sur case noire. La dame ici, elle a qu'un échec. C'est ici, mais le roi aura juste à prendre. Le cavalier, ici, lui, il peut mettre échec. Il peut mettre échec. Donc là, l'idée, en fait, avec ici en cavalier en F7, je vais vous montrer, c'est que le seul coup qu'il a, c'est de revenir ici. Et ensuite, si j'enlève mon cavalier, il y aura échec par la dame. On appelle ça une découverte. Donc là, le but, c'est de trouver avec le cavalier une pièce qu'il attaquerait qui est plus forte que lui quand il y va. Donc là, si je vais ici, avec le cavalier, on est bien d'accord que le cavalier, il attaque la dame. Et en même temps, il y a échec. Il peut pas tout défendre. Ils peuvent pas tout défendre les noirs. Donc ici, on appelle ça une découverte. Donc la découverte ici, elle permet de gagner une dame. Euh, donc voilà, c'est quand même une dame, c'est pas n'importe quoi. Donc je joue ici. Cavalier prend E5.
il y a échec. Il est obligé de faire quelque chose. Ok, donc il met le cavalier ici. Donc le cavalier en G6, il est attaqué une fois, une fois par le cavalier et une fois par la dame. Et il est cloué. Le cavalier ne pourra pas bouger parce qu'il y a le roi derrière. Et je rappelle encore que j'attaque la dame. La dame qui est attaquée. Donc j'ai plusieurs solutions. Soit je prends le cavalier pour mettre échec et gagner un temps. Voilà. Soit je peux prendre directement la dame. Bon, le meilleur coup, c'est prendre le cavalier. Parce que je mets échec. Et de toute façon, je la reprendrai après la dame. Ça, c'est pas un problème. Donc je prends ici le cavalier. Ok, donc lui, il joue le cavalier ici. Euh, donc c'est le meilleur coup. De toute façon, là, les noirs sont vraiment très 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 mal. Donc on regarde les échecs. Là, je pourrais mettre échec ici. Mais les noirs pourraient s'enfuir ici. Donc au final, est-ce que... Non, ça le vaut pas vraiment. Je pourrais reprendre la dame. Ou je pourrais développer une pièce. Mais bon, là, les noirs... Enfin, sur les cases noires, ça va être compliqué. Là, il y a le pion. Là, mettre le fou ici, ça sert pas à grand chose. Peut-être le cavalier ici, qui pourrait rebondir ici en D5. Mais bon, là, on a une qualité clairement. Donc, je préfère prendre la dame et assurer. Donc, il reprend avec le fou. Euh, ok, pourquoi pas. Donc là, il y a clairement des réseaux de maths. Même je pense qu'il y a échec et maths. Donc ici, on voit que le fou blanc, le fou de case blanche, il contrôle ces cases-là. Donc le roi, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ici, la dame, elle contrôle là. Et donc il peut pas aller là. Et il peut pas aller là non plus. Donc la seule case que le roi a, c'est celui-là, celle-là. Toujours regarder si le roi avait encore des cases ou est-ce qu'on pouvait le mater. Donc là ici, si je mets échec ici, il sera forcément obligé d'aller en D8. Forcément. Parce que quand je serai ici, si ma dame est ici, elle contrôlera ici. Donc celle-là, celle-là. Bon, forcément, elle sera là. Elle contrôlera celle-là et celle-là. Plus celle-là. Elle contrôlera tout ça. Le roi sera obligé d'aller en D8. Donc on peut mettre échec ici. Donc le roi va aller en D8. Voilà. Ici, j'attaque le fou. Je peux prendre le fou. Ici, on a un fou complètement tout seul. Si je prends le fou ici, je mettrai échec. Et le seul coup pour les noirs, ce sera de mettre le fou ici, pour parer l'échec. Donc on voit, il n'est pas attaqué, je l'attaque tout seul. Voilà. Seul coup, c'était ici. Et ici, on va essayer de menacer échec et mat. Donc là, on voit que le fou est cloué. Il ne peut pas bouger parce que sinon, il y a échec avec la dame sur le roi. Donc ce fou là ici, il pourra plus du tout bouger. Donc quand on voit une pièce clouée, moi ce que je conseille très fortement, c'est de mettre une pression sur fou là. Donc, on pourrait mettre une pression ici avec fou en F7. J'attaque ce cavalier qui est cloué. Ce fou, excusez-moi. Donc là, j'attaque deux fois et je menace de faire échec et mat. Voilà. Donc ici, on voit que le roi s'est décalé ici. L'idée de se décaler en D7, c'est pour que la tour soit connectée avec le cavalier, le fou. Donc ici, prendre avec la dame serait une erreur, parce que si je prends avec la dame, il va reprendre avec la tour, et moi j'aurais perdu ma dame. Donc c'est pas forcément un très bon coup. Donc ici, on regarde et on voit qu'il n'y a pas vraiment de solution, quoi. On n'a pas vraiment de solution, on ne peut pas mater. Il ne faut pas précipiter les choses. Donc là, moi, ce que je vois, je me dis, bon, on va ramener des pièces. Là, de toute façon, les noirs, ils n'ont pas assez de pièces pour aller mater. Le roi, ok, il est en plein milieu du sang, il est en plein milieu. Donc, soit on peut jouer cavalier ici, soit on peut jouer fou ici pour essayer de mettre une pression avec la dame. Soit on peut faire un autre coup, c'est protéger le roi en mettant échec et la tour qui va commencer à être connectée ici
pour aller mettre une pression sur ce fou et surtout sur la colonne E. Donc moi j'aurais tendance à jouer petit roc. Donc on met le roi à l'abri et la tour qui va commencer à arriver. Ok, donc ici la tour s'active aussi en attaquant directement B2. Donc, on s'en fiche, B2 il est défendu par le fou, donc aucune menace. Euh, donc on a plusieurs coups. Soit on peut jouer directement E5, euh, avec l'idée que s'il prend, je pourrais mettre échec ici. Euh, donc ça peut être une solution, échec. Et après, bon, pour ceux qui le voient, il y a échec ici. Enfin, mince. Euh, prend, euh, tour ici. Et là, seul coup ici. Et là, on gagne un fou. Le roi sera obligé de partir ici. Bref, là, les noirs seront complètement foutus, même s'ils le sont déjà. Donc on peut faire ça directement, ou on place la tour devant le roi. Quand on place la tour en face du roi, en général, ça va accentuer la pression sur le roi, et ça va être très bon pour celui qui essaye de mettre la pression. Donc on peut faire ça. Attention à ne pas bouger le fou ici, ce serait pas une erreur, mais bon, le pion ici, B2, il tombera, euh, donc parce qu'il sera plus là pour protéger ici, donc c'est pas forcément un bon coup. Donc là, ici, je pense que ça peut être un bon coup. Mettre ici la tour devant le roi. Donc ici, bon, les noirs sont complètement désespérés et jouent H5, qui sert absolument à rien, rien du tout. Donc ici, notre idée en plaçant la tour devant le roi, c'est de clouer ce pion. Clouer ce pion, il n'y a qu'une manière de le faire, enfin il y en a plusieurs, mais là, la meilleure c'est celle-là. Et ici, les noirs, ils peuvent pas reprendre ici, parce que sinon, le, la tour, il y aura échec. Donc le pion est cloué. Ici, le fou a mangé mon fou, je remontre. Le fou, il a mangé mon fou. Donc on a plusieurs options. Soit je remange ici sur échec, ça peut être une bonne idée. Soit je reprends la tour qui n'est pas défendue. Je reprends soit l'un soit l'autre. Sachant qu'un fou ça vaut 3 points et une tour 5 points, moi je me dirigerai plus vers la tour. Voilà. Donc ensuite, les noirs jouent C5. Après, honnêtement, ils n'ont pas énormément de coups. Donc ici, avec le pion E, on va reprendre pour mettre une pression ici. Voilà. Avec la tour aussi qui va être connectée avec la dame. Donc bah là, il ne nous reste plus qu'à mater. Donc là, il y a échec avec la tour. Le roi qui s'enfuit. Et puis là, donc là, on a plusieurs coups. Soit on veut faire une promotion. Donc une promotion, c'est quand un pion arrive sur la dernière ligne de l'adversaire et peut se transformer en fou, en tour, en cavalier ou en dame. Donc il choisit. Donc, sauf que là, le fou ici, il protège cette case. Donc ce serait pas forcément le mieux. Ici, on peut voir que si on met échec en E8, on tape le roi et en même temps le fou. Il y aurait échec. Et on appelle ça une fourchette. Fourchette, c'est quand on attaque deux pièces en même temps. Donc ça pourrait être un bon coup. On essaye de regarder tous les échecs qu'il y a. Et les échecs qu'il y a, on a échec ici, mais le pion après se ferait manger. Donc c'est pas forcément bon. Et même si on joue échec ici, même s'il reprend le pion, nous on gagnera le fou. Donc c'est quand même le meilleur coup. Donc on joue échec ici. Voilà. Le roi qui s'enfuit et qui a même pas pris le pion. Bon, c'est Martin, hein, faut pas croire. Hein. Il est pas bon. Donc ici, on prend le fou qui n'est pas défendu et en même temps pour mettre échec. Voilà. Donc là, il réfléchit. Bon, finalement, il prend il prend le pion. Donc là, ici, dans cette configuration, on peut voir qu'il y a plusieurs options. Soit ici, on met échec, qui peut être un bon coup. Mais ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la tour. La tour. Donc, on va faire le mat de l'escalier. Donc, le mat de l'escalier, le but, c'est de faire ici échec. Le roi descend et nous, on remonte. Je vous montre. Échec ici. Le roi, il ne peut pas bouger. Je vais vous montrer. Le roi ici, il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a la dame qui protège.
Donc le seul coup qu'il a, c'est soit celui-là, soit celui-là. Martin a choisi celui-là. Et nous ici, on va jouer Dame 8, échec et mat. On mettra échec le roi, tout en protégeant la tour. Et il ne pourra pas aller là ou là, parce que la tour défend. Donc ce sera échec et mat. Voilà. Donc voilà, c'était la partie contre Martin. Donc, Martin qui je rappelle est 250, donc c'est le pire bot de chess.com. Donc voilà, donc c'était une vidéo Brain and Chess. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez et abonnez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.